Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui a été initié par Malou et qui se déroule actuellement chez Galéane. Il a pour but de parler de nos lectures passées, en cours et à venir. Donc la semaine passée on se quittait, je vous disais que j'étais occupée de lire le labyrinthe parce que je voulais voir le film. Ben, j'ai terminé le labyrinthe et j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense, beaucoup d'action. C'est une chouette dystopie, franchement. Et je lirai le deuxième sans hésiter dans peut-être d'ici un mois à peu près pour dire de pouvoir souffler et lire d'autres livres entre deux. Sinon, j'ai eu l'occasion de voir le film également. Franchement, le film, il est très 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 fidèle au livre. On peut vraiment rien dire là-dessus. Seulement le problème, c'est que comme d'habitude, on s'imagine à chaque fois les personnages et quand on voit le film, il arrive qu'on a des déceptions. Oui, vous voyez là, il y a un petit inconvénient qui arrivera souvent. C'est le chat, c'est Monsieur Mini. Il viendra souvent dire bonjour sur la caméra. Je ne saurais pas faire autrement. Bon, sinon, on va passer aux lectures suivantes qui sont passées sur ma Kindle. Donc, premier, j'ai lu Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Alors, j'ai lu ce roman en pensant bien sûr participer au challenge, au défi Pocket Jeunesse. Seulement, je pensais vraiment trouver une scène de bonne année dedans. Il n'y en a pas. Bon, mis à part ça, j'ai passé un bon moment en compagnie de ce roman. Je ne dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une belle lecture. Et ça me perturbe le chat. Et donc, oui, j'ai vraiment passé un très bon moment. Par contre, j'ai retrouvé plusieurs points du challenge Pocket Jeunesse dedans, donc ça tombe bien. Et je trouve que ce livre offre un magnifique message d'espoir. On voit la personne qui change au fil du roman. Et vraiment, à la fin, c'est un très beau message d'espoir. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Alors ensuite, j'ai lu La Rédemption de Guillaume Duhan. Je vous en parlais la semaine passée. Voilà la couverture. Je vous en parlais la semaine passée. C'est une très courte nouvelle qui se lit en une demi-heure, on va dire même pas. Et ben, j'ai aimé retrouver la plume de l'auteur. Franchement, c'était très sympa. Mais c'est dommage, le format nouvelle est un peu court et on reste sur sa fin parce on arrive vraiment trop vite à la fin. Mais sinon, l'auteur a mis vraiment beaucoup d'éléments en très peu de pages et c'est vraiment prenant. C'est vraiment prenant, il y a du suspense, il y a de l'action. Et ben, je m'attendais pas à accrocher autant à une si petite nouvelle. Et franchement, c'est vraiment. Et la fin est très très bien faite aussi. Oui, bon, il y a le chat qui passe. Désolé, il va encore souvent passer, je ne sais pas faire autrement. Comme ça, vous ferez sa connaissance, vous vous habituerez à lui. Donc voilà, la rédemption de Guillaume Duhan. Voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Alors, ma lecture en cours, bien sûr. Maybe Someday de Colin Hoover. Je vous l'avais dit, hein, j'allais le lire, c'était sûr. Malheureusement, je ne l'ai pas fini. Il ne reste plus grand-chose. Regardez, comme vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Oui, je n'ai pas de marque-page. Pour une fois, c'est un ticket de caisse. J'ai dû, j'ai dû, j'ai dû faire avec parce que je me suis retrouvée dans le bus sans marque-page. J'avais pris le livre. Je suis partie en quatrième vitesse et je suis partie sans marque-page. Donc j'ai dû improviser un ticket de caisse qui se trouvait dans mon sac. Voilà, Maybe Someday. Franchement, pour l'instant, j'adore. L'histoire est vraiment géniale. Les personnages aussi. Et je pense bien que ce sera mon premier coup de cœur de l'année. Franchement, j'avais dit que je voulais lire ce livre et je m'attendais même pas à ça parce que franchement, je passe un très 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 bon moment. Et ben tout à l'heure, je dois prendre le bus pour partir à mon rendez-vous et je pense que il sera terminé ce soir quand je vais rentrer. J'aspire vraiment connaître la fin parce que pour l'instant, on penche entre deux personnes et j'espère vraiment connaître la fin et savoir ce qui va se passer.
Voilà pour ma lecture en cours. Maintenant, on va passer aux lectures à venir. Bon ben, comme d'habitude, comme je ne les ai toujours pas lus, on revient avec l'élégance du hérisson de Muriel Barbery, qui fera partie de toute façon du challenge Pocket Jeunesse aussi, parce qu'il faut lire un livre de plus de 400 pages. Donc ben, je vous en parle pas plus que ça parce que je vous en parlais déjà la semaine passée. C'est vraiment un livre que j'ai hâte de lire parce que ben j'ai beaucoup d'auteurs on en parlait dans leurs romans. Et voilà quoi, j'ai hâte de lire, on en a parlé beaucoup et je crois que ce sera vraiment ma prochaine lecture papier. Alors donc il y a toujours Academy Street de Marie Costello aussi, que ben, j'aspire aussi lire parce que ben quand ma librairie online m'en disent beaucoup de bien, je suis curieuse. Et voilà, donc je vais essayer de lire ces deux-là cette semaine. Même si je sais qu'entre deux, il y aura le rendez-vous du festival du club de lecture du festival du premier roman de Chambéry. Donc je risque de me retrouver avec d'autres livres. Mais je pense que ces deux-là vont y passer d'abord et après je continuerai avec les autres. Sinon, en numérique, je compte lire un livre un livre qui a été sélectionné pour moi pour le défi PKJ. Il s'agit de Habeas Corpus. J'ai un peu mal avec le latin, excusez-moi. De Victor Boissel. C'est un auteur auto-édité que je ne connais pas du tout. Donc, je verrai. Je verrai. Le résumé, en tout cas, a l'air très tentant. Et je verrai ce que ça donne. Je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Il devrait être plus, vu que je devrais pas tarder à le commencer sur ma Kindle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine livresque et je vous dis à très bientôt.